Hi buddies, c'est Tito76, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve donc, comme vous le voyez à l'écran, sur Pro Evolution Soccer 2014. Alors, tout d'abord, je vais quand même commencer par mettre les choses au clair. On n'est pas là pour comparer FIFA et PES, donc c'est pour ça que dans ce jeu, je ne vais pas du tout comparer les deux. Je jouerai évidemment à FIFA 14 aussi, mais j'ai testé PES 2014 et j'ai été drôlement et agréablement surpris par le jeu. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas pris un pied comme ça sur un jeu, que j'ai pas ressenti vraiment le football comme ça sur un jeu. Alors il y a quelques points négatifs, j'en parlerai tout au début du match. Donc vous allez voir, je vais vous présenter un peu les menus et je vais parler un peu du jeu. Donc j'ai pu y jouer en live toute la journée d'hier pratiquement. Plus je continuerai à jouer toute l'année parce que franchement j'ai pris un pied pas possible et je pense que les gens du live pourront confirmer. Il y a eu j'ai vraiment adoré. Ça faisait très longtemps que j'avais vraiment pas ressenti ça sur un jeu de football, que j'avais pas pris un plaisir comme ça. Tout simplement déjà avec la Ligue des Masters. Je pense que les vrais connaisseurs de PES, ça fait longtemps qu'ils connaissent la Ligue des Masters quoi. Les vrais connaisseurs de jeux de foot ont commencé sur les PES, parce qu'à l'époque PES était devant FIFA. Et il y avait donc la Ligue des Masters, et cette Ligue des Masters c'est vraiment c'est le mode je crois que je préfère sur les jeux de foot, que ce soit tous les modes confondus, même si on compare par exemple à un fut. Si on veut comparer vraiment tous les modes de jeu sur les deux jeux de foot, je pense que la Ligue des Masters reste le mode que j'ai vraiment le plus kiffé. Et hier j'ai recommencé une Ligue des Masters sur PS 2014 et j'ai vraiment adoré. Donc comme vous voyez on est dans le menu, donc menu style ordinateur avec une souris. Donc ça le menu c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi je vous avoue que le menu j'y suis jamais hein. C'est juste pour sélectionner. Le menu est simple. Voilà, vous avez les matchs, vous avez les footballs, football live, donc c'est League Master vers une légende. Donc vers une légende c'est avec votre joueur hein. C'est comme le mode devient pro. Et la Ligue des Masters en ligne. Alors ça c'est une nouveauté que je ne connaissais pas apparemment. Ça y est depuis PES 2013. Mais je vous avoue que mettre ça en ligne c'est énorme. Et ça je testerai en live. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma page Twitch pour venir me voir, parce que je jouerai très souvent à PES en live. Il y a les compétitions, donc vous pouvez faire une Champions League, l'Europa League, la Copa Libertadores, la FC Champions League, des coupes et des ligues. Donc voilà, l'entraînement, donc comme à l'ancienne hein, avec les coups francs, les passes, etc. Et tu peux modifier les équipes, etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match. On va commencer un match, on va faire un match d'exhibition en Champions League. Vous entendiez la musique. Alors, la petite musique de la Champions League, ça fait frissonner. Hier, je vous dis, quand j'ai commencé, voilà, vous entendez là. Ah, cette musique quand même. Donc on va prendre le Barça. Simplement parce que ça fait partie des points forts de ce jeu pour moi. Je vous expliquerai pourquoi. On va se mettre contre le Real de Madrid, je pense, puisque Cristiano Ronaldo est partenaire avec PES quand même. C'est un peu son jeu. On va se mettre contre lui. Alors déjà, gros point fort. Voilà, le gros point fort, un des gros points forts du moins de ce PES, c'est vraiment le menu. Le menu pour gérer c'est le plan de jeu. Voilà. Pourquoi regardez tout simplement comment gérer les joueurs. Donc c'est voilà, vous là j'ai ma formation. Donc vous voyez c'est ça à mon avis ça fait depuis un petit moment. Moi je vous avoue que ça fait pas ça fait très longtemps que j'avais pas joué à un PES, tout simplement parce que j'ai été dans FIFA. FIFA me plaisait. Mais comme vous le savez, je crois que c'est une surprise pour personne, FIFA 13 m'a extrêmement déçu. Il m'a extrêmement déçu. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester PES. Apparemment ils ont fait des efforts. On m'a dit qu'ils avaient fait des efforts. Je me suis dit vas-y je vais tester. Et j'ai testé et comme je vous ai dit j'ai été surpris. Voilà la grosse ce que j'adore dans ce PS, surtout au niveau des formations, c'est ça. C'est que tu peux gérer tes formations comme tu veux, tu peux mettre tes joueurs comme tu veux. Il n'y a pas de tu bouges tes formations et t'es bloqué. Enfin, t'es bloqué, après tu peux toucher, etc. hein, dans un FIFA, mais là tu peux vraiment bien gérer tes joueurs. C'est-à-dire que tu peux te mettre en 5, en 4, 2, en 4-2-4 facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux gérer tes joueurs et les placer comme tu veux. Tu peux changer, pour changer un joueur, il suffit que tu pioches par exemple Neymar. Je vais le mettre à la place de Fabregas. Donc Neymar, je vais le mettre sur le côté gauche. Hop, je vais le mettre par là. Iniesta, je vais le reculer un petit peu de façon à ce qu'il soit sur la ligne là. Qui on va mettre Puyol, on va le mettre à la place de Mascherano. Obligatoire. Hop, voilà. Pedro, on va te mettre comme ça sur les côtés pour pouvoir déborder. Voilà. Qui on va changer? On va changer. Il est où Fabregas? Là, je vais te mettre à la place de but
Sergio Busquets. Hop, Fabregas, je vais te mettre côté, côté droit. Donc vous voyez, quand c'est les zones en lumineux, ça veut dire que je peux le placer à cet endroit là. Si par exemple là je le mets là, c'est que c'est pas son poste et qu'il va perdre en poste. Par exemple là, regardez, si je le mets là, il passe de 87 à 93. Donc les postes changent selon, vous voyez, l'endroit où je le place quoi. J'avais avec 97 dans le jeu, vous voyez, c'est vraiment des notes de fou. Pour ce qui est des visages, certains visages sont très bien faits. Je pense par exemple à Daniel Alves, vous voyez qu'elle est très bien fait. Il y a aussi Zlatan Ibrahimovic qui est très bien fait. Il y a vraiment des visages qui sont énormes. Mais après tu as certains visages qui ont été un peu... qui sont pas vraiment très bien faits. Mais je pense qu'apparemment il va y avoir un patch, c'est ce que j'ai entendu. Donc je vais me mettre en normal, hein. Je ne suis pas encore très bien. On va se mettre en... Vous vous rappelez des systèmes des flèches, je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'ancienne. Donc on va se mettre en rouge, hein, normal pour que tout le monde soit en forme pour le match. Motivation, on va les mettre en motivé à fond. Voilà, les blessures, on va en mettre oui, on va laisser. Voilà. Et voilà, on va commencer le match. On va laisser les cinématiques évidemment. Mais donc je vais commencer par parler des 3 points négatifs que j'ai pu noter. Des 3 points négatifs, c'est 3 points qui sont à améliorer dans le jeu, d'accord. C'est pas vraiment négatif. Enfin, c'est les points qui sont à améliorer. Voilà, on va pas dire des points négatifs, je vais dire des points à améliorer. En premier lieu, ce sont un point qui est pas très important, mais quand même, c'est les musiques du menu. Je trouve que les musiques du menu sont un peu chiantes en fait, tout simplement. Je pense qu'elles peuvent être améliorées, rajouter des musiques un peu plus sympas. Je pense que les gens du live avec moi m'ont confirmé hier, il n'y a pas beaucoup de chansons, il doit y en avoir une quinzaine, même pas. Et bah c'est vraiment chiant au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes musiques. Donc je pense que rajouter des musiques serait pas mal. Et des bonnes musiques ce serait pas mal. Bon, à part les musiques de la Championship qui sont super hein, évidemment. Mais sinon on va rajouter des musiques. Donc ça c'est un point vraiment à améliorer. Mais voilà, vous voyez c'est pas important. En deuxième point à améliorer, le gardien. D'accord. Le gardien qui est je pense très faible, très faible. Je pense qu'on pourrait vraiment donc vous voyez les têtes, certains visages sont très bien faits, d'autres sont moins bien faits. Donc c'est l'hymne de la Champions League, vous entendez. On va laisser. Magnifique quoi. Magnifique. Vous voyez, après vous avez les compositions. Donc je parlais du gardien. Les gardiens je trouve vraiment faibles. Après je joue en normal. D'accord, je joue en normal pour le moment. Vu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué en PES. Je joue en normal. Donc peut-être que les gardiens sont plus forts quand tu améliores le mode. Quand par exemple hier j'étais en professionnel, qui est l'équivalent du mode légende dans FIFA hein, je mets quand même parce que la professionnelle, je crois que tu as Superstar qui est au-dessus, qui est un peu l'équivalent du mode ultime là. C'était vraiment bien et j'ai vraiment ressenti le football. Donc le match va commencer. On va voir ce que ça donne. On va essayer de gagner hein. Je vous avoue que je suis pas encore très fort dans le jeu. J'ai vraiment encore du mal, donc ça change. Donc niveau graphisme, c'est bien. Moi j'aime bien. Donc faut s'améliorer. Enfin faut s'améliorer. Non, faut pas s'améliorer. Faut s'habituer. En fait, c'est en fait il faut s'habituer. C'est pas pareil qu'un FIFA. Même si j'avais dit que je comparais pas, c'est vrai que c'est dur de pas parier un peu des deux. Mais moi j'adore. Honnêtement moi j'aime bien. Je suis fan de je suis fan un peu du jeu en fait, tout simplement. J'ai vraiment ça a été vraiment un coup de cœur. Et je pensais pas redire ça un jour hein. Enfin du moins pas sur cette console là. C'est clairement le meilleur. Allez Messi. Oh. C'est clairement le meilleur PES sur cette console, sur Current Gen. C'est vraiment le meilleur PES. Je pense qu'ils ont fait de gros efforts. Et je pense qu'il faut le souligner. Donc après comme je disais, il y a les points à améliorer. Je me perds un petit peu. Les points à améliorer, donc le gardien. Je pense qu'il peut être amélioré le gardien. Tout simplement parce qu'il est faible. Du moins de ce que j'ai vu, il est faible. En général quand tu frappes les 3/4 du temps ça rentre. Bon après j'ai joué en Ligue des Masters, donc c'est vrai que les gardiens ne sont pas énormes hein, surtout au début.
Mais je pense qu'il pourrait faire un effort au niveau du gardien. Et le troisième point que je pense qu'il pourrait améliorer, c'est la robotisation. Donc on la sent beaucoup moins que dans la démo. Je tiens quand même à le dire. Dans la démo on sentait beaucoup la robotisation des joueurs. C'est-à-dire, quand je dis la robotisation, c'est le manque de liberté, on va dire. Le fait que, vous voyez, on n'est pas assez libre avec les joueurs. On peut pas les bouger à fond comme on veut. Mais on le sent beaucoup moins dans le jeu. Et beaucoup moins même, on le sent dans le jeu. Mais en défense on ressent quand même des fois que les joueurs sont lourds, ce qui empêche... Ouh, bien joué ça. Ce qui empêche vraiment des fois de... Allez. Ce qui empêche vraiment des fois de défendre bien comme il faut. Et ça c'est plutôt des fois gênant. Mais c'est gênant un petit peu, hein. C'est pas, ça gâche vraiment pas le jeu. Il y a eu beaucoup d'efforts comparé... Oh, gardien. Il y a eu beaucoup d'efforts comparé avant. Donc là vous voyez le système de coup franc, donc avec les petits pointillés. Je crois qu'on peut enlever les petits pointillés. Faut que je trouve comment les enlever parce que moi je suis pas fan de ça. Hop, attention, est-ce que je vais mettre un corner? Non, ça change pas vraiment de d'habitude, hein. Moi les corners, appuyez. Voilà. Donc maintenant on va passer au point positif. Voilà, moi c'est les trois points que je pense qu'il pourra améliorer. Maintenant les points positifs, je pense que vous le voyez très bien là, c'est la construction de balles. La construction de balles, c'est le premier point positif que j'ai trouvé. C'est juste énorme. Je veux dire, on a l'impression de jouer au foot, tout simplement. Les passes sont énormes. C'est vraiment... je veux dire, avec n'importe quelle équipe, tu peux jouer en passe comme ça et regarder comment ça tourne. Et oui, but de Messi de la tête. Magnifique la construction de balle, magnifique. Les actions sont énormes. Voilà pourquoi moi j'adore. Ça, c'est mon style de jeu, les gars. Vous le savez très bien. Moi, je suis pas un joueur technique. Enfin, j'étais un joueur technique, mais moi, ce que j'aime, c'est le beau jeu, c'est le jeu en passe, c'est le jeu en une touche de balle. C'est de pouvoir tourner la balle, de revenir en arrière, de repasser. Et dans ce PES je peux faire ça. Et c'est ce que je peux pas faire dans un FIFA depuis longtemps. Tu peux pas le faire, c'est à cause des contrôles, à cause de plein de trucs. Et là tu peux le faire, donc c'est énorme. Donc là Varane qui est complètement à la ramasse. Parce que je suis en normal, hein, j'aurais été en légende, il m'aurait carrément pris de la balle de la tête. Et moi c'est ce que j'adore. Et donc vous ressentez peut-être pas ça vu que vous regardez. Vous ressentez peut-être pas ce toucher de balle, etc. Mais je peux vous dire que c'est énorme quand vous jouez en... Tout sauf une surprise de pouvoir le voir marquer celui-là. Je vous jure que c'est juste énorme. À jouer, c'est juste énorme. Ouf, Cristiano Ronaldo. Non, joué Victor. Victor Valdez, quoi. Mince. On peut rater ma passe. Donc voilà, le premier point, gros point positif de ce jeu, c'est que tu ressens vraiment le football quand tu joues. Tu ressens vraiment, en fait, tu ressens vraiment que tu joues à un jeu de foot, tu vois. Il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent, il n'y a pas de ton joueur il part tout droit tout seul. Non, ça marche pas ça. Il faut tourner le ballon, tu peux pas faire des tout droits avec n'importe quel joueur. Il faut absolument faire tourner la balle. Et c'est vraiment énorme. L'intelligence artificielle est très bonne. Dans le sens où elle fait vraiment très bien les appels quand tu fais des 1-2. Et une autre nouveauté, une autre chose que je peux dire que j'ai adoré, c'est ça, c'est le fait de pouvoir faire partir ces joueurs. Regardez, j'appuie sur LB, je le fais partir et vous voyez mon joueur prend la profondeur. Vous appuyez sur LB, avec le joystick droit, vous poussez le joystick droit vers la droite ou vers la gauche, ou c'est vous qui gérez en fait, tout simplement. C'est vous qui gérez. Oh oui. Regardez, j'appuie sur LB. Là j'appuie sur LB, avec le joystick je lui dis de partir et vous voyez mon joueur part. Et c'est moi qui gère la flèche où je veux, vous voyez, je peux faire un appel du joueur que je veux. Par exemple si je veux faire partir, on va dire, attendez, hop, je garde la protection de balle. Si je veux faire partir lui là-bas, toi, vas-y pars. Voilà, je fais partir Piqué. Donc là Ramos m'a rattrapé. Mais en général ça peut très bien servir si vous gérez bien le truc. Donc moi je gère pas encore forcément très bien le... la passe en profondeur, hein, je la gère pas encore très bien, c'est normal, c'est au début. Joué. Allez Neymar, t'es parti dans les profondeurs. Prends la demi-volée. Voilà la lucarne. Donc je vous disais, les gardiens, vraiment pas exceptionnel. Parce que là je pense qu'il pourrait l'avoir. Neymar qui est plutôt pas mal fait. Oh, Gangnam Style. Oh pas Gangnam Style. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que cette danse Neymar? Qu'est-ce que c'est que cette danse Neymar? Regardez le ralenti toujours à l'ancienne, hein. Pour passer il faut appuyer sur X. Regarde vite fait la passe, la passe en profondeur pour Neymar dans le dos de la défense et la demi-volée. On va voir, pomme.
Lucard. Donc le gardien un peu statique. Je pense qu'ils sont plus forts en légende quand même. Mais en normal, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que les gardiens se laissent plutôt tomber. Donc ça c'est vraiment le point qu'il faudrait qu'ils améliorent. Mais je pense qu'après même la reposition n'est pas trop gênante. C'est surtout ça qui est gênant, c'est le gardien. Allez, Daniel Alves. Donc la défense, comment ça défend? Bah tu peux appuyer sur B. Donc pour appeler un joueur un peu comme si tu appuyais sur RB pour presser avec un autre joueur dans FIFA. Je crois que c'est RB la touche. Sinon tu peux appuyer sur mince. Tu peux appuyer sur A pour presser avec ton joueur, donc pour le contenir on va dire. 2 fois A pour faire un tacle debout. Tu peux tacler avec X qui fait des tacles plutôt oula, joli tacle, plutôt beau en fait. Il fait des tacles plutôt grands et plutôt beaux. Moi j'adore, j'arrête pas de tacler. Moi je fais des grosses fautes. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour prendre la balle? Tu peux la prendre à l'anticipation aussi. Pour changer de joueur tu peux appuyer sur L1 pour changer au hasard. Sinon tu peux appuyer sur LB plus le joystick de droit, un peu comme si tu faisais un appel pour choisir le joueur que tu veux, pour changer. Hop, encore une passe en profondeur dans le dos de la fin. Regardez par exemple là j'appuie sur LB. Ah bah, j'ai pas eu le temps. J'appuie sur LB et là je peux choisir le joueur que je veux pour changer. Donc par exemple là j'appuie sur LB. Hop, je prends Xavi, hop, je prends Piqué, Puyol, etc. Vous voyez, vous avez compris. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme nouveauté? Enfin comme nouveauté, ou moins comme chose que j'ai plutôt bien aimé. Une chose plutôt inutile mais c'est les... Bien joué Valdés. On peut faire des feintes de relancement au cas où vous vous trompez par exemple, vous voyez. Au cas où par exemple vous avez vu que votre joueur là où vous avez dégagé, il y a un joueur et que le joueur peut récupérer la balle, vous pouvez annuler votre dégagement de la main. Ça c'est pas mal, parce que combien de fois que j'ai fait une passe de la main à un joueur et que j'ai perdu la balle. Plein de fois. Détail du match, but, on peut voir les buts, etc. Enfin ça on va pas vraiment s'attarder là-dessus, hein. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc pour les gestes techniques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens techniques, on peut les faire. C'est plutôt compliqué. Moi je suis pas vraiment technique dans un PES. Je vous avoue que je suis plutôt un joueur qui aime bien faire tourner la balle. Mais on peut très bien faire des gestes techniques, ils se font très bien. Vous voyez, on peut faire des petits... Moi c'est des passements de jambes que je sais faire en fait. Je sais qu'on peut faire aussi hop, les petits arcs-en-ciel. Oh, pousser la balle. Comment on fait pour pousser la balle? Je crois que c'est deux fois la touche courir. Voilà. On va tenter la frappe. Oh le gardien. Donc les frappes sont très bien faites. Je tiens quand même à dire que les frappes sont très bien faites. Très bien fait même. Les frappes de loin ne rentrent pas facilement. On peut en rentrer de loin, mais ça rentre pas facilement, c'est très rare. C'est comme en vérité, hein, comme en réalité. Même au 25 mètres, c'est très rare de marquer. Oh, la petite passe. Vous voyez, là j'essaie de jouer technique, j'arrive plus à tenir la balle. Donc on va repartir sur du jeu collectif. Oula, la passe manquée. La passe manquée. Les contrôles sont très bien. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai beaucoup reproché à FIFA. Les contrôles dans FIFA 13. Là les contrôles sont très bien. Ça arrive de rater. Mais si vous les ratez, c'est que de votre faute. C'est à dire que vous avez mal géré la passe ou l'accélération sur la passe, etc. Mais c'est pas des contrôles aléatoires comme dans FIFA. C'est vraiment des contrôles très bien fait en fait, tout simplement. J'avais dit que je comparais pas à FIFA, mais c'est très dur de ne pas comparer les deux jeux de foot, on va pas le cacher, c'est très dur. Mais honnêtement, si je dois actuellement choisir entre FIFA 13 ou PES, j'avoue que je choisirais PES. J'avoue que je choisirais PES parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et rien que pour la Ligue des Masters et le gameplay collectif, je choisirais PES parce que j'ai vraiment surkiffé. Et c'est vraiment une surprise, hein. Je suis le premier surpris. Je suis vraiment le premier surpris parce que je m'attendais pas à dire du bien de PES, enfin du moins du bien. J'ai jamais dit de mal de PES. Mais c'est vrai que FIFA était de loin devant. Alors évidemment je pense que ça va être très dur pour PES de passer devant FIFA cette année. Parce que n'oublions pas que FIFA a mis des années avant de passer devant PES. Allez, non. N'oublions pas que FIFA a mis des années avant de passer devant PES. Mais je pense que si PES gère bien si PES gère bien PES 15, ils peuvent faire très mal à FIFA sur Next Gen. Et j'espère vraiment, parce que la concurrence c'est ce qui fait marcher un jeu, c'est ce qui fait améliorer le jeu. Et si PES arrive à concurrencer, ne vous inquiétez pas que les deux jeux seront énormes. Oh la frappe juste au-dessus du goal de Xavi. Juste au-dessus. En tout cas sachez que j'ai vraiment surkiffé ce PES. En plus il coûte 40 €. Donc c'est vraiment pas cher pour le jeu. Et ça change, le gameplay change. Il y a eu vraiment des améliorations énormes.
Et moi je suis en kiff, voilà. Je sais pas comment le dire autrement, je suis vraiment en kiff sur le jeu. Même si comme je vous le dis encore une fois, je pense que FIFA 14 sera supérieur. Mais ça c'est normal, tu passes pas devant un jeu en une année. Mais rien qu'avec les améliorations qu'ils ont fait, je pense que voilà, ils peuvent leur faire mal. Ils peuvent leur faire mal et je pense que c'est ce qu'on veut. C'est qu'il y ait de la concurrence. Un peu comme Battlefield, Call of Duty, vous voyez. Call of Duty était loin devant, ils se reposaient un peu sur leur laurier. Sur leurs acquis, donc c'est à dire qu'il n'y avait plus d'amélioration et ça devenait de plus en plus nul, commercial, etc. Et là avec Battlefield qui est arrivé, je pense qu'ils vont devoir... Allez, le centre, oh le centre, je suis très nul en centre, j'avoue. La récupération, la frappe et le but, encore une fois le but sur une frappe au ras du poteau. Donc la frappe est belle, mais le gardien, voilà, je pense qu'il peut aller la chercher. Ouf. Donc je tiens quand même à dire que je suis en normal, hein. Quand vous passez en mode légende, ce que j'ai fait hier, vous voyez que le jeu devient énorme parce que l'adversaire, donc l'intelligence artificielle est très très bonne. Donc en défense elle est très très bonne, tu es vraiment obligé de faire tourner tout le temps. Tu te retrouves jamais tout seul. Il faut que tu fasses tourner jusqu'à ce que tu trouves le petit trou en fait, la solution qui va faire que tu vas réussir à partir. En défense, en attaque, oh là, Benzema, hein. En attaque il joue très très bien, en légende hein, bien sûr. Hop, allez Messi, allez Messi. Oh, non. Donc vous voyez aussi qu'en vitesse hein, tu peux pas partir hein. C'est vraiment c'est pas tu vas faire une passe en profondeur et parce que ton joueur est rapide il va passer devant. Là ça se joue beaucoup au physique. D'ailleurs il y a la touche X pour presser qui te permet d'attraper le maillot et qui permet de ralentir la course mais à fond du joueur, vraiment de le ralentir énormément. Donc il y a la simulation que je vous disais tout à l'heure là, qu'il suffit de par exemple vous appuyer sur comment on fait déjà les simulations, attendez. C'est parce que je veux le faire. Je crois que c'est RB. RB et voilà. C'est RB et les deux joysticks, quelque chose comme ça je crois. Quelque chose comme ça, je crois que c'est RB et les deux joysticks, je suis vraiment pas sûr. En tout cas on peut se laisser tomber. Donc à chaque fois que je l'ai fait, moi j'ai fait des cartons jaunes pour moi. Hein, en même temps il faut le faire au bon moment, je pense qu'il y a un très bon timing à faire. Le timing malheureusement je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc je vais vous parler aussi d'un petit concours. Je pense que j'ai assez présenté le jeu. Après c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Moi honnêtement je vous donne mon avis. C'est sincère. Vraiment j'ai surkiffé le jeu. Honnêtement PES 2013, PES 2012 et 2011, 2010 j'ai pas kiffé. Le 2009 encore c'était je pense que c'est là qu'ils ont coulé. Ils ont commencé à couler. Et là ils remontent vraiment. Et bon, encore une fois je répète, je pense que PES sera au-dessus. C'est normal. PES, je pense que FIFA sera au-dessus. Ils ont de l'avance. C'est normal. C'est normal. Mais attention à PES dans les prochaines années. Et j'espère qu'ils vont très bien gérer j'espère qu'ils vont gérer la transition sur Xbox One et PS4 pour PES 2015 de façon à pouvoir faire mal à EA. Enfin leur faire mal, à les concurrencer du moins. Et même je pense qu'on pourrait très bien jouer des deux. Là je pense que moi je vais jouer aux deux. C'est même sûr et certain que je vais jouer à PES 2014 cette année. C'est même sûr et certain que je vais faire la Ligue des Masters en live. Donc je vous conseille très fortement de venir sur ma page Twitch TV pour ceux qui sont pas encore là, parce que on va bon, hop, moi je joue vite. Voilà pour Messi. Je vous conseille de venir sur ma page Twitch parce que je vais faire souvent des Ligues des Masters. On va essayer de se faire une équipe de fous. Voilà, fin du match 3-0. Voilà, je pense que je vous ai dit mon avis. C'est un avis comment dire, objectif hein. C'est vraiment je vous ai parlé des points négatifs que moi j'ai trouvé. Maintenant je vous ai parlé des points positifs aussi. J'ai vraiment appuyé sur les points positifs parce que ça nous intéresse. Je suis pas là pour cracher sur le jeu. Je suis pas là pour descendre Konami comme le font certains. Sachez que dans les commentaires je supprimerai tous les commentaires du genre PES c'est de la merde et blablabla. On n'est pas là pour ça. Chacun son avis. Vous n'avez le droit de ne pas aimer. C'est votre droit. Mais moi j'ai adoré ce PES là et je le fais savoir. Et il y aura d'autres vidéos sur ce PES, comme il y aura d'autres vidéos comme il y aura des vidéos sur FIFA 14 évidemment. Donc on revoit les buts, passe de Pedro, but de Messi. Sachez que je n'ai pas fini encore la vidéo car il y a un concours dans la description en partenariat avec Gamemoniac. Donc encore une fois un merci à Gamemoniac, vous pouvez toujours vous abonner pour avoir des jeux gratuits. C'est pas cher par mois, ça vaut énormément le coup. Vous pouvez jouer à des tonnes de jeux gratuits, enfin gratuitement. Des tonnes de jeux du moins ouais, pratiquement gratuitement vu le prix de l'abonnement, c'est vraiment presque gratuit. Et vous pouvez gagner donc un an d'abonnement Xbox Live, un an d'abonnement Xbox Live, non pas du tout, un an d'abonnement à Gamemoniac, donc un an
d'abonnement pour lire les jeux justement, pour avoir des jeux etc. Plus des PES 2014 à gagner. Vous avez l'URL à cliquer dans la description pour gagner les jeux. On revoit le but de Neymar qui était joli. Et là qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le but de Fabregas? Ah non, c'est la belle frappe du gauche de Xavi. Dommage qu'elle n'avait pas rentré celle-là, mais je pense que Casillas était dessus. Hein, donc les ralentis toujours aussi bons, ça j'adore. Ralenti à la PS, j'adore. Donc là je répète encore une fois que j'étais en normal et que l'EA était pas très intelligent. C'est pour ça que j'ai gagné facilement. En légende, la seule match que j'ai fait hier, je l'ai perdu. Je l'ai perdu 2-1 contre je sais plus, je crois que c'est Shakhtar Donetsk. En plus j'avais Paris. Et c'est vraiment très bien. Et on revoit le dernier but de Fabregas sur une récupération à la 69e minute. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, encore une fois, regardez dans la description pour le concours. Je vous conseille vraiment ce PS. Voilà, je vous le conseille, il est à 40 €. Je pense qu'il y a moyen de vraiment prendre du plaisir. La Ligue des Masters en ligne, c'est juste énorme. La Ligue des Masters en solo, c'est juste énorme. La Ligue des Champions, c'est juste énorme. Maintenant, il y a encore quelques améliorations à faire. Je vous en ai parlé. Mais j'ai vraiment appuyé sur les points positifs. Et les points positifs sont plus nombreux que les points négatifs. Comparé à l'habitude, ils sont beaucoup plus nombreux, même les points positifs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt en live, hein. On se retrouve en live. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur PES. Encore une fois, je pense que je vais faire une finale de Ligue des Champions en live. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bye tout le monde!